tous. Alors comme vous l'avez vu, j'ai fait une nouvelle petite bande-annonce un peu sympa, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis j'ai encore raccourci la partie matérielle pour aller au cœur du sujet. Donc pour commencer, comme d'habitude, j'ai bien humidifié la feuille, donc on voit qu'elle est bien brillante. Et puis au niveau du soleil, j'ai un peu absorbé l'excédent d'eau pour que la zone du soleil reste bien sèche, pour que les pigments ne diffusent pas. Donc autour du soleil, je commence par du jaune de Naples. Alors là, j'ai gardé mon pinceau plat avec lequel j'avais humidifié la feuille, mais vous pouvez prendre un pinceau un peu plus petit, ce sera peut-être plus pratique. Ensuite, autour du jaune de Naples, j'ai mis du jaune cadmium foncé véritable, qui est un jaune orangé. Voilà, ensuite, j'ai pris du orange Saturne. C'est un orange qui est très lumineux et qui me permet d'avoir ce beau orangé qu'on a au fond, en couleur de fond. Voilà, donc j'en mets un petit peu plus, un peu plus concentré, et puis j'étale bien pour bien répartir les pigments de façon uniforme. Ensuite, j'ajoute du English Red ou du rouge Venise, c'est pareil. Et là, j'en mets bien sur le bas du ciel. Et je descends, j'étire les pigments jusqu'en bas. Ensuite, donc, on va terminer le lavis du ciel en mettant une légère teinte de bleu indigo qu'on va beaucoup diluer. Et on va faire une transition avec le orange qu'on a posé juste en dessous. Voilà, là on a quelque chose de bien diffusé. J'essuie encore un petit peu là, au niveau du soleil, pas que les pigments s'étalent trop. Et ensuite, je vais venir rectifier le contour du soleil avec du jaune de Naples. Avec du jaune de Naples un peu plus concentré, je vais commencer à sculpter un peu autour du soleil ces petits nuages horizontaux qu'on devine. C'est aussi des petits traits de lumière. Et puis on va commencer à poser aussi les lignes horizontales plus lumineuses qui vont nous servir de reflet pour les nuages. Le reflet du soleil sous les nuages en fait. Alors pour les rayons du soleil, donc je commence par une teinte orangée, donc avec du jaune cadmium foncé véritable. Je tire un grand trait vers le bas et puis je fais la même chose vers le haut. Alors là, c'est vrai que j'ai séché un peu mon pinceau pour avoir une marque un peu plus claire. Il faut faire ça bien entendu sur un ciel qui est encore humide. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut travailler quand même assez rapidement et ne pas laisser le ciel sécher. Voilà, puis j'ai estompé un petit peu la démarcation au niveau du cercle du soleil pour qu'il soit un peu plus diffus et donc plus naturel. Alors maintenant, on va passer aux nuages. Donc on commence par les nuages clairs. Là, j'ai utilisé du coral très dilué. Alors le coral, c'est en fait une sorte de rose qu'on peut aussi bien créer avec du rouge vermillon et puis une touche de blanc, même de gouache blanche. Donc là, il est vraiment très dilué. C'est pour ça qu'on voit j'ai beaucoup d'eau sur mon pinceau. C'est ce qui va créer ces petites taches, ces auréoles en fait, mais de façon maîtrisée. Ensuite, j'ai pris un mouchoir propre et sec. Et là, je vais créer des petits nuages un peu plus clairs. Voilà, très légers.
Alors bien entendu, encore une fois, le ciel est toujours humide. Sinon, on ne peut pas retirer de pigment. Donc ensuite, on va passer au gros nuage. Donc d'abord avec les teintes grises, j'ai utilisé du Marengo qui est à peu près l'équivalent du gris de pen avec un peu de blanc, auquel j'ai ajouté le coral et puis un tout petit peu d'indigo pour avoir une teinte un peu plus sombre. Voilà, donc là, on regarde à peu près la référence et puis j'essaye de sculpter un peu le nuage par rapport à la photo. Donc c'est assez libre. Si c'est pas exactement comme sur la photo, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de garder à peu près les proportions. Et ensuite, plus on se rapproche du soleil et plus on va avoir des teintes chaudes. Donc c'est ce que j'appelle les nuages marrons. Et pour cela, j'ai simplement ajouté un peu de orange Saturne dans le mélange précédent. Donc là, on voit que le ciel est toujours humide puisque les pigments diffusent. Par contre, plus on va descendre et plus le ciel sera, le papier sera plus sec. Donc ça se voit, ça diffuse un petit peu moins quand on arrive vers le bas. Ça permet d'avoir des nuages mieux dessinés. Là, j'ai décidé de rajouter un peu de Marengo en haut des nuages pour mieux les définir, puisque ça avait un petit peu trop diffusé à mon goût. Mais libre à vous. Si la forme vous convenait, vous pouvez aussi bien laisser tel que c'était. Et ensuite, donc là, tant que le ciel est humide, je remarque le rayon de soleil qui part vers le haut en utilisant un pinceau propre et légèrement humide pour retirer les pigments. Alors ensuite, j'ai une petite technique que j'aime beaucoup utiliser. En fait, pour créer un peu de lumière et puis aérer un petit peu les nuages, la grosse masse de nuages, j'aime bien utiliser un petit mouchoir sec et propre toujours. Et puis je tamponne comme ça pour créer des zones un peu, pour faire respirer un peu le nuage. Alors le mouchoir, on peut aussi bien utiliser seulement la pointe pour faire des petits retraits de peinture, mais aussi bien je l'utilise sur la tranche parfois. Ça permet de varier un peu les marques. Donc ensuite, on va passer au premier plan. Les nuages sont terminés, donc là, on va passer au premier plan. Donc on a d'abord le relief, donc c'est la montagne qui est au fond, pour laquelle je commence par une teinte orangée près du soleil, avec de l'orange Saturne, et que je vais dégrader petit à petit sur la droite avec des teintes plus foncées. Donc je fais une transition avec du sépia. C'est pas obligatoire, on peut aussi simplement rajouter un petit peu d'indigo au fur et à mesure qu'on étend la couleur vers la droite. On a toujours des couleurs chaudes près du soleil. Et puis plus on s'éloigne du soleil et plus on ira vers des teintes froides. Donc là, j'ai choisi l'indigo. Donc là, les pigments sont assez concentrés. Et puis petit à petit, ça va me servir à étirer les pigments vers le bas avec un peu plus d'eau pour remplir tout le premier plan. Voilà, donc je respecte quand même toujours les couleurs en gardant des couleurs chaudes près du soleil. Et puis j'essaye de varier un petit peu les teintes pour que ce soit plus intéressant. Enfin, les contrastes, pardon. Par exemple, on voit que au niveau du sommet en haut sur la droite, j'ai laissé une zone un peu plus intense, un peu plus foncée. Voilà, c'est un peu plus intéressant, ça accroche l'œil. Voilà,
Je garde des teintes plus claires au niveau du rayon du soleil. Et on étire vers le bas. Ensuite, on va passer au bâtiment. Donc pour cela, j'ai utilisé du sépia, mais très dilué, ce qui nous sert de base de fond pour les bâtiments. Et ensuite, on pourra rajouter des détails avec une couleur plus contrastante. Donc pour les bâtiments, j'essaye de garder la forme caractéristique. On voit qu'on a un grand rectangle et puis il y a les étages, les petits balcons qui ressortent sur les côtés. Alors, j'ai gardé mon pinceau plat biseauté. Il était peut-être un petit peu trop épais pour ce genre de travail. Alors, si vous voulez quelque chose de plus précis, n'hésitez pas à utiliser un pinceau de précision. Un petit pinceau taille 0 ou voire même 2,0. Voilà, donc pour le deuxième bâtiment, j'essaye aussi de garder sa forme caractéristique avec son toit pour que la scène soit reconnaissable. Entre les bâtiments, j'ai ajouté une ombre indigo. Et puis avec du orange Saturne, j'ai décidé de rajouter un peu de couleur chaude sur le côté du bâtiment qui est le plus proche du soleil. Ensuite, je vais commencer à poser la couleur de fond du premier plan. Donc j'ai choisi du English Red, rouge Venise, qui reste une couleur chaude, mais un peu plus désaturée. Parce que tout ce qui est au premier plan doit être plus foncé. Et donc je commence à ajouter des couleurs un peu plus contrastées avec du sépia et puis un petit peu d'indigo. Donc là, je fais des marques horizontales, des petites marques verticales pour représenter la végétation. Et puis un petit peu plus horizontales et en rectangle pour figurer des bâtiments. Et je garde la même logique avec des couleurs très froides sur la droite. Et plus on va vers la gauche, et plus on se rapproche du soleil, donc avec des couleurs plus chaudes. Voilà, donc là le but c'est de remplir avec des formes différentes, des marques différentes aussi pour créer un peu d'intérêt puis un peu plus de vie sur le premier plan. On n'est pas obligé de dessiner chaque bâtiment exactement comme il est sur la photo. Ensuite, on va rajouter un petit peu de détails sur les bâtiments. Donc, j'ai utilisé du sépia et puis aussi un petit peu d'indigo. Donc là, ça donne un peu plus de relief. Donc, je démarque bien l'ombre entre les deux bâtiments. Je fais attention de ne pas toucher au rayon du soleil qui part vers le bas, de le garder un peu plus clair, un peu plus pur. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'English Red au niveau du rayon pour toujours garder ces teintes chaudes. Donc, je continue avec les détails sur le deuxième bâtiment. Ensuite, avec un pinceau propre et légèrement humide, je retire le rayon du soleil, je retire les pigments qui sont sur ce rayon qui part vers le bas pour le rendre plus clair et plus marqué.
Et là, je complète avec des petites marques au premier plan. Donc, toujours pour faire figurer de la végétation, des petits bâtiments, pour rendre le tout un peu plus intéressant. Donc là, je trouvais que c'était un petit peu vide. Mon premier plan est très foncé et bien marqué. Et puis, entre le premier plan et la montagne, j'ai voulu rajouter un second plan. Donc là, j'ai utilisé du sépia et puis je figure des sortes d'escaliers, on dirait un peu, mais c'est des bâtiments qui sont dans le lointain. Voilà, ça rajoute un petit peu d'information et puis ça complète un peu la scène. Et voilà. Ah oui, j'ai rajouté, effectivement, j'avais pas terminé, j'ai rajouté un petit peu d'orange très dilué parce que le relief de la montagne au fond, voilà, n'était pas continu. Donc là, entre les bâtiments, je l'ai poursuivi. Et c'est beaucoup plus cohérent. Et voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Là, c'est le meilleur moment, j'adore. Quand je décroche le scotch et que c'est net dessous, là, c'est une satisfaction. Voilà, j'espère que vous aussi, c'est bien net en dessous. Vous utilisez le bon scotch. Parce que des fois, on a des mauvaises surprises. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds vraiment à tous les messages. Donc je vous attends en commentaire. Voilà, donc c'était le 100e ciel que j'avais peint pour le Sunday Project. Et c'est donc le dernier tuto ciel. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres tutos tout aussi intéressants. Je vous prépare tout ça. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si vous avez suivi le tuto, n'hésitez pas à partager votre création, ça me fera plaisir. Et puis je pourrai la repartager aussi en story.